Daf Kuf Yud Amud Bet à la Mishnah. Maintenant, un sujet très intéressant, simple et intéressant. De quoi il s'agit? Il s'agit maintenant de Beyomo, la mitzvah, Beyomo Titen Sraro. On a une mitzvah de la Torah de payer à temps ses employés. On va voir qu'est-ce qu'on appelle à payer en temps. On a une mitzvah tassée, on a des mitzvot lo tassées, on a beaucoup de commandements de la Torah qui sont au profit de l'employé d'être payé à temps. Il n'y a pas qu'une mitzvah, il n'y a pas deux mitzvot, il y en a plusieurs. On attaque. Celui qui reçoit un champ pour Shavua. Ça veut dire quoi pour Shavua? 7 ans. Bishva meod zouz. D'accord? Il reçoit un terrain pour 700 zouz. On lui dit pour combien de temps? Je veux te louer le terrain pour un septennat. Et combien ça fait? Un septennat, et il lui dit 700 zouz. Et au milieu de ces septennats, il y a l'année de la Shemitah. Est-ce qu'elle est considérée, on la prend en compte ou pas? Si tu dis un septennat, ça inclut également la Shemitah. Ashvit minaminyan. Kibla emenu sheva shanim bishva meod zouz en ashvit minaminyan. Par contre, s'il lui dit, je la prends pour 7 ans, pas un septennat. 7 ans, c'est 7 ans de culture. Je te le loue pour 7 ans. La juite n'est pas considérée. La différence, si je dis pour un septennat ou pour 7 ans. Un septennat, ça veut dire de maintenant jusqu'à la fin, il y a eu 7 ans. Quand je dis pour 7 ans, ça veut dire de jours ouvrables. D'accord? Comme on dit, d'accord? Vous allez le recevoir dans 14 jours. Ça veut dire quoi 14 jours? Si je te dis 14 jours, ça veut dire ouvrable. Si je te dis 2 semaines, 2 semaines, ça inclut les jours fériés, non? Si je dis la notion de 2 semaines. En France, le vendredi, c'est ouvrable, c'est pour les musulmans. Shabbat, c'est pour les juifs. Dimanche, c'est pour les chrétiens. Et lundi, c'est pour les autres. Non. Non, il a payé un forfait 7 ans. Il a payé 700 pour ou un septennat ou 7 ans. Ok, on continue maintenant. Srir Yom, un employé de jour. Lui, son travail, il travaille à Rami Levi, d'accord, toute la journée, du Netz à de la Shkia. D'accord? L'employeur, il doit le payer quand? Jusqu'à quand il doit le payer? Srir Yom Gove Kol Halayla. Il a toute la nuit pour lui payer. Srir Laila Gove Kol Hayom. Srir Laila, celui qui est veilleur de nuit. Il a toute la journée pour le payer. Ok? Ça, c'est la règle générale. On verra. Ce cas-là, on verra. J'espère arriver à ce cas-là aujourd'hui. D'accord? Sinon, je vous devrai. Je vous devrai la suite. Non, j'espère qu'il faut payer à temps les DAF là. Là, on n'est pas à temps là. Il faut maintenant Srir Shaot Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Srir Shaot, un homme qui est employé maintenant pas pour la journée entière, pour des heures. Il s'arrête à midi. Alors Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Il a toute la nuit et le jour pour être payé. Laissez la Gemara expliquer ce que ça veut dire. Maintenant Srir Shabbat. C'est quoi Srir Shabbat? Non. Oui, pardon, de la semaine. Un employé, il est employé à la semaine. Srir Chodesh, employé au mois. Srir Shana, un employé à l'année. Srir Shavua, 7 ans. Yatsa Bayom Gove Kol Hayom. S'il a fini son travail dans la journée, à 11h du matin, Kol Hayom, il a toute la journée pour être payé. Yatsa Balayla Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Et s'il a été payé, il arrivé, son travail, sa mission s'est terminée la nuit, il a toute la nuit et le jour pour être payé. La Gemara va expliquer pourquoi et comment. Omer Dagmara Tanoura Banan. Mina il est Sririum chez Gove Kol Halayla. D'où on sait que le Sririum, il peut être payé toute la nuit. Lui, c'est un travail de jour, un travailleur de jour. Il est payé toute la nuit. D'où on sait Talmud Lomar, Lo Talin. Il y a un pasouk dans Sefer Vaikra.
Lotalin peulat sachir itecha ad boker. Ça veut dire quoi littéralement? Ne fais pas, n'endors pas le salaire jusqu'au matin. Ça veut dire, tu as jusqu'au matin pour le payer. À qui j'ai jusqu'au matin pour le payer? Un travailleur de jour ou un travailleur de nuit? Oui, Rabotai? À qui j'ai jusqu'au matin pour le payer? Un travailleur de jour. Un travailleur de jour, j'ai toute la nuit pour le payer. Un travailleur de nuit, j'ai tout le jour pour le payer. Ok? Ou minaïn, d'où je l'apprends. Donc il y a marqué le passou qui dit dans la Torah Lotalin peulat sachir ad boker. Il s'agit d'un travailleur de jour. Il a fait. Ou minaïn. Il doit le payer jusqu'au matin. Donc c'est un travailleur de quoi? De jour. Ne pas se tromper, Rabotai. Il a une ona pour le payer. Donc si... Alors, Lotalin peulat sachir itecha ad boker, ne garde pas le salaire jusqu'au matin. Il s'agit, Rabotai. Pourquoi je le répète plusieurs fois? Parce qu'il faut jongler avec ça. Quand on te dit paye-lui jusqu'au matin, ça veut dire qu'il s'agit d'un travailleur de jour, pas de nuit. Ensuite, d'où je sais que le travailleur de nuit, il a toute la journée pour être payé. Chez Nehemar, Beyomo Titen Sraro. Le passou qu'on a l'habitude d'employer. Beyomo Titen Sraro. C'est pour le travailleur de nuit. Beyomo Titen Sraro. Le travailleur de jour, tu lui donnes la nuit, pas le jour. Behema Ifra. La Gemara dit, t'as qu'à dire le contraire. Non. Srirut et Namishhtalemet et la Bassof. Le Srirut, quand est-ce qu'on doit payer l'employé? Après le travail. Donc c'est quand? À partir de quand un travailleur de jour? À partir de quand je lui dois? À la fin de la journée. Donc la Torah me laisse un laps de temps. Je ne suis pas obligé de lui payer Bamakom. À partir de quand je suis chayav de lui payer? À la Shkia. Shkia Tachama, je suis obligé de le payer. La Torah te laisse 12 heures. Donc c'est quoi les 12 heures? Toute la nuit. C'est quoi? C'est les khatila quand il paye le matin ou il aurait dû le payer avant la fin de la journée? On parle d'un travailleur de nuit. La Torah te dit Beyomo titen sraro. Donne-lui son salaire dans la journée. À quelle heure dans la journée? Quand tu veux. Les khatri